Peuple africain, peuple afrodescendant, la renaissance commence par la puissance de ton esprit. Écoute ça. Pourquoi nous parlons de volonté de puissance? La volonté de puissance, c'est ce qui démontre pourquoi notre peuple existe. Vous savez, quand vous êtes un noir, un mélanoderme, quand vous êtes le premier être à venir à l'existence, le fait que vous soyez le premier être à venir à l'existence n'est pas un hasard. Ce n'est pas un choix de l'énergie créatrice qui vous a conçu. Ce n'est pas un choix hasardeux. Mais lorsque le noir, le mélanoderme, a été choisi pour venir à l'existence en premier sur la terre que nous appelons aujourd'hui avec ce mot aussi conventionnel de Kama, et j'ouvre la parenthèse pour dire aussi que l'Afrique ne s'est jamais appelée Kama. Vous voyez, donc aujourd'hui, on fait des débats, des discussions, des initiations même sur des thèmes qui n'ont jamais existé. Je referme la parenthèse. Donc lorsque nous avons été conçus en premier, c'est parce que l'homme noir, la femme noire, le mélanoderme, devait incarner quelque chose. Il devait incarner une puissance. Il devait incarner une force. Et cette force-là, notre peuple qui s'est sédentarisé pour la première fois en premier, qui a conçu par cette intelligence beaucoup d'infrastructures, beaucoup de sciences, le peuple de référence de notre continent, qu'on appelle le peuple de Kemet. Et ce peuple a exprimé pendant 20 000 ans la volonté de puissance. C'est-à-dire qu'il a respecté l'ordre hiérarchique de l'existence des humains. Il a honoré le fait qu'il ait été le premier à venir à l'existence. L'homme noir a honoré cela. L'homme, l'habitant de Kemet, a honoré cela. La volonté de puissance. Parce que c'est ce que l'énergie créatrice attendait de notre peuple. Que notre peuple exprime sa volonté de puissance. Notre peuple a exprimé sa puissance. Et lorsque notre peuple a commencé à ne plus exprimer sa puissance, il est tombé. Et lorsqu'il est tombé, il a entraîné tous les mélanodermes avec lui. Qu'ils soient du sud de l'Afrique, qu'ils soient de l'Afrique subsaharienne. Tous les noirs, tous les royaumes sont tombés les uns après les autres. À partir de la chute de Kemet. Parce que Kemet était le centre de la manifestation de la puissance. Et donc aujourd'hui, notre volonté de puissance, en tant que des Kemsu, est le chemin de notre renaissance. Donc cette puissance, cette volonté de puissance, dans la pensée des Kemsu, ce n'est pas une volonté de domination. Ce n'est pas une volonté de domination. Lorsque vous voyez des gens qui disent on va attaquer les chrétiens, on va attaquer les musulmans. Bon, même si je ne suis pas contre la légitime défense, dans mon avis personnel, parce que la légitime défense est normale, nos ancêtres aussi se sont défendus lorsqu'ils étaient attaqués. Mais la volonté de puissance, ce n'est pas de dominer les autres. La volonté de puissance, ce n'est pas une volonté égoïste. Quand tu dis, moi je vis ma spiritualité, que chacun se débrouille, c'est une forme d'égoïsme. Parce que même nos ancêtres, que ce soit ceux de l'Afrique subsaharienne, dans leur fonctionnement, à l'époque où les royaumes étaient à leur apogée, dans leur tradition, rien ne se faisait de façon individualiste. Tout était fait de façon collective. Il n'y avait pas d'égoïsme. Tu ne peux pas être égocentrique ou égoïste. D'accord? Tu ne peux pas être égocentrique ou égoïste dans un monde où tu as été conçu en communauté. Et donc ça ne marchait pas. Tu ne peux pas être égoïste dans un monde où tu dépends des éléments de la nature. Ce n'est pas ça être un Kemsu. Ce n'est pas ça être un Kémite authentique. Ce n'est pas ça être un Africain, un Noir qui a compris l'existence du monde. D'accord? La volonté de puissance chez les Kemsu, ce qui nous fera renaître, c'est lorsque l'expression de notre cas sera actif. Lorsque nous allons rendre actif, lorsque nous allons activer l'expression de notre cas. Et nous savons que le cas, c'est la force vitale de l'homme. C'est la présence de Dieu en nous, pour simplifier les choses. Parce que le Créateur, l'énergie créatrice, la force vitale par excellence, qu'on appelle Dieu comme on veut, que nos ancêtres ont appelé Iman. Donc nous, les Kemsu, nous disons Iman. Le cas, c'est la présence de Imana en nous, ou Baba Imana. Mais ce n'est pas parce que Imana est en nous que cette force-là, ce cas-là, il reste intact. Non. Ce cas, il est influencé aussi par la façon dont nous nous comportons. Nous le tâchons. Nous l'impactons. Voilà, il est impacté. Donc, la volonté de puissance pour la renaissance, pour le Kemsu, c'est le fait d'activer son cas, d'activer l'expression de son cas. Ça veut dire que, dans son comportement, pensée, parole, action, membre du temple, chien public,
le Kemsu, le Kémite authentique, le Shemshu, Wasire, il doit honorer la création dans tout ce qu'il fait. J'espère que ce n'est pas compliqué pour tous les Noirs qui nous suivent ce soir ou cet après-midi. Je sais que beaucoup ont peur de tout ça. Ils ne veulent plus tout ça. Ils veulent juste rester là comme ça, ne rien faire. Mais c'est impossible. Si tu aimes tes ancêtres et si tu t'intéresses à l'histoire de tes ancêtres, tu saurais que tes ancêtres ne sont pas levés le matin pour dire, bah, il n'y a rien à faire. Je vais travailler, mettre au boulot et je rentre à la maison.